Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage, cette fois autour des tarots de type Rider et tarot créatif. Voilà, après les tarots dits de Marseille, après les oracles, on passe à ces très beaux tarots de type Rider et créatif. Donc j'ai pris un peu la même base de questions. J'ai rajouté une question de Flo, que je remercie d'avoir participé à m'aider à trouver finalement des thèmes de vidéos. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc mon premier tarot rider ou créatif. Je vous avoue que j'ai été embêtée avec cette question parce que j'ai réfléchi, mais je suis incapable de vous dire quel était mon premier rider ou dérivé. Je n'en sais rien. Je ne sais plus. J'ai cherché, mais... Alors, il me semble que c'était un qui était assez standard, qui était vraiment le rider, mais que je n'ai pas gardé. Parce que j'ai pas accroché. Mais après, je sais que j'en ai eu d'autres. Mais pareil, j'ai pas gardé, donc je ne sais plus. Alors après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Quel est le rider qui m'a vraiment fait aimer finalement le rider et qui m'a orienté vers ces jeux-là? Mais je sais pas non plus. Pas vraiment, quoi. Je n'ai pas le premier jeu ou le premier... Ça s'est fait petit à petit, en fait, avec les riders, tellement que je sais pas. Si jamais ça me revient à travers une vidéo, une autre vidéo, je vous dirai, ah ça y est. Voilà. Mais là, à l'heure actuelle, ouais, je vous dirai une bêtise. Donc j'ai pris quand même un tarot que j'ai depuis très longtemps, qui fait partie finalement des premiers. C'est le tarot de verre d'Elisabeth, ouais, Elisabetta Trevisan. Voilà, très joli jeu, j'aime beaucoup les couleurs, cette ambiance. Alors, il est passé à la chirurgie esthétique, ce qui fait qu'il est tout petit. C'est un mini-jeu, voilà, mais il me plaît comme ça. Voilà, la justice, magnifique justice. La reine de coupe. Il est vraiment très très beau, le jugement. On est à combien là? Au 5, 6, 7, 8, 9 de deniers. Et oui, on les compte, les deniers. Le 8 de denier. Le 5 de coupe. Si je le mets à l'endroit, c'est quand même mieux. Voilà, ça, c'est la papesse. Voilà, je trouve... Oh, ce soleil. J'adore ce soleil. J'adore cette carte. Voilà, je la trouve, mais sublime. Sublime. J'avais fait des vidéos sur le tour d'horizon des arcanes majeurs où en fait je présentais dans les majeurs mes coups de cœur en fait. Et pourquoi j'aimais bien cette illustration de telle carte. Il y a longtemps de ça. Et je crois, il me semble, il faudrait que je revisionne, mais il me semble que cette carte dans le soleil, je l'avais sortie parce que je sais que je l'aime énormément. Et je pense que je referai ces vidéos. Bon, évidemment, il y aurait des cartes qui auraient changé, bien sûr. Hein. Mais je pense que le soleil, on le retrouverait. J'aime beaucoup ce soleil. Voilà, donc je l'utilise moins, hein, j'avoue. Mais j'aime toujours ce petit jeu. Un tarot que j'utilise le plus. Donc le tarot que j'utilise le plus dans les riders ou dérivés, oh ben oui, là c'est facile. Hein. C'est facile, mais il est où? Il est là. C'est mon Anaka Tarot. Mais voilà, je crois que c'est vraiment, même si je l'ai depuis, il y a un petit moment maintenant que je l'ai depuis peut-être 5 ans, ou pas, à peu près ce jeu, je sais pas. Mais peut-être c'est vraiment celui-là qui m'a fait adorer le rider. Voilà, là celui-là, j'ai passé une étape hein, sur le rider. Oui, ouais, peut-être, ouais. Alors j'en ai eu beaucoup avant, hein, mais c'est vrai que celui-là c'est tellement un coup de cœur que je l'aime beaucoup. Voilà, je le trouve pertinent, je le trouve très juste. Je trouve les illustrations, je ne sais pas comment dire, il n'y a rien d'exceptionnel, mais elles sont justes. Voilà,
ouais, je trouvais qu'il est intéressant à utiliser de plusieurs façons, ce tarot. Je m'en sers beaucoup pour les autres aussi, pour moi, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que quand je dois prendre un tarot pour faire un tirage, je vais aller rapidement vers celui-là. Je trouve qu'il est aussi très pertinent dans les tirages psychologiques. Voilà. Ouais, je trouve vraiment un très 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 beau jeu. Je l'aime énormément. Alors on voit que je l'ai pas mal utilisé. On voit que les tranches sont pas mal abîmées. Alors c'est l'édition auto-publiée celle-là. Voilà. C'est vrai que j'aurais dû m'en prendre peut-être un autre. Bon, en fait, il est encore largement utilisable. C'est vraiment mon chouchou. Voilà. Et ça reste. Et ça l'est depuis que je l'ai, en fait. Et ça l'est resté. Je- Personne ne l'a détrôné. On ne sait pas. Ça arrivera peut-être. Mais jusque-là, depuis peut-être 5 ans, 6 ans, je ne sais plus trop, personne n'a détrôné ce tarot. Voilà. Ça reste la base pour moi de mes jeux Rider. Ensuite, j'en ai sorti d'autres parce qu'en fait, dans les riders, je me régale d'aller un peu butiner. Je butine dans les riders. J'aime bien, c'est des petits jeux, c'est mes petits jeux. Voilà, c'est des petits plaisirs. Alors, de temps en temps, ben, celui-là, voilà, puis celui-là. J'aime bien, en fait, selon la saison, selon l'humeur, voilà, selon les envies, les associations à faire. Je change très facilement et c'est très agréable en fait. Donc il y en a beaucoup que j'aime en fait. Je ne pourrais pas tous vous les montrer, c'est pas possible, parce que je les mets tous au même niveau. Celui-là est au-dessus, voilà. Mais après les autres sont plus ou moins au même niveau. Voilà, donc je ne peux pas tout vous montrer. Mais quand même, j'en ai sorti quand même d'autres qui sont quand même très... Voilà, celui-là, vous le savez, je vous saoule avec. C'est le tarot du royaume caché. Julia Jeffrey, voilà, ça. C'est c'est pas pareil que le Hanaka. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un outil pour moi très basique. Voilà, je vais sortir systématiquement parce que voilà, sur tous les tirages. Celui-là a un côté beaucoup plus émotionnel, je trouve. Voilà, moins standard, moins classique. Il suit moins le rider aussi. Hein, voilà, on a des angles de vue différents, on va dire, sur certaines cartes, mais très intéressant, je trouve. Et puis moi, c'est les illustrations de Julia Jeffrey. Moi, je suis fan de ses illustrations. Voilà, cette reine de bâton, si elle n'est pas belle. Le diable. Celui-ci aussi, d'ailleurs, un tirage psychologique, est pas mal. Alors, un peu moins d'interaction que l'autre. C'est pas mal quand il y a des interactions quand même. Oh là, cette étoile. Mais au niveau émotionnel, ben, c'est pas mal. À ce 10 de bâton. Oh, d'ailleurs, dans ma vidéo où j'avais sorti les 10, je ne l'ai pas sorti. Ah mais non, mais c'était les 10 d'épée que j'avais sorti. Je n'étais pas partie sur les bâtons. Je suis bêtise. Voilà. 10 de bâton. Il est magnifique. Hein. Il est sublime. Voilà, on stresse pour lui de cet enfant qui protège cet œuf et qui a cette responsabilité de ne pas tomber l'œuf. Et grosse responsabilité pour lui. Hein, souvent, on a des illustrations qui font penser au fardeau dans les 10 de bâton, mais là aussi, quelque part, c'est un fardeau pour lui parce que c'est une grande responsabilité. Je trouve vachement intéressant. Bon, voilà, je ne vais pas vous montrer tout le jeu non plus, surtout que, voilà, c'est pas comme si je ne l'avais jamais montré sur la chaîne. Donc voilà, ensuite, ouais, le Ezikos. Ezikos Tarot, je l'aime beaucoup, celui-là aussi, il commence à être un petit peu abîmé, hein, j'ai plus non plus de boîte. Bon, je m'en suis beaucoup servi de celui-là. Et là qu'on arrive de nouveau au printemps, je risque de le ressortir. Je le trouve sympa. Il me rebooste ce jeu. Il me fait rire, hein, en fait. C'est ces petits personnages qui me font... Les couleurs aussi, les couleurs sont magnifiques. Hein. Mais alors ces petits... Ah ouais, voilà. Ce 6 de bateau, il me fait mourir de rire. J'adore. J'adore. Ah, ça me fait penser à Chabal. Je trouve. Enfin, il me fait rire, moi, ce jeu, donc... porte une énergie un peu infantine sans l'être. Ouais, du coup, ça me rebooste. Donc, les Icos, ouais, j'aime beaucoup. Un jeu très girly que j'ai beaucoup utilisé, pareil, j'ai plus la boîte.
Il a pas mal morflé celui-là aussi. C'est le Crystal Vision Tarot, très très girly, très très girly. Là aussi, pour la saison, c'est génial. Mais je trouve assez parlant, proche du rider. Voilà, je trouve intéressant celui-là aussi. J'aime bien. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? J'ai sorti celui-ci aussi. Oui, parce que je l'aime bien aussi. C'est le tarot du sentier ancestral de Julie Kuchawatz, qui fait de très beaux jeux. J'en ai plusieurs jeux. J'ai le mat tarot aussi d'elle. Il est très très sympa ce jeu. On part dans différentes cultures, ça m'a de suite plu. Il suit pas de près le rider, mais on n'est pas perdu non plus. Voilà, disons qu'il y a des angles de vue différents là aussi sur certaines cartes, mais c'est assez intéressant. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, on a plusieurs ambiances. Le pendu, je vous l'avais déjà montré. Voilà, allez, la dernière, les amoureux. Voilà. Ouais, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi utiliser, regarder, me servir parce que, ouais, et même cette papesse est très belle. Voilà. Voilà, à peu près. Ah non, celui-là aussi. Mais celui-là aussi, je vais le ressortir sur, sur une autre question. Mais oui, je peux m'en servir là parce qu'en ce moment, je m'en sers pas mal en fait. Le Light Science Tarot de Chris Anne. Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau, il est agréable. Ah, j'aime cette liberté dans ce jeu. Il y a un vent de liberté qui souffle dans ce jeu qui me plaît beaucoup. Et là aussi, je trouve que pour cette saison, il est moderne aussi ce jeu. Voilà. Ah ouais, c'est un régal. Belle surprise sur ce jeu. Vraiment, très belle surprise. Il arrivait après le Lumina que j'avais acheté, que j'attendais ce Lumina. Et que j'étais déçue. Celui-là, je ne l'attendais pas. Je me suis dit, je le prends, je le prends pas, ouais, je sais pas. Puis j'étais déçue du Lumina, donc bon, j'ai dit, allez, je le prends. Et là, mais alors, gros coup de cœur. Voilà, très très beau jeu. Où j'en suis? Ah, un tarot que j'ai du mal à utiliser malgré l'esthétique. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, alors j'ai pris celui-là parce que pour moi c'est inutilisable. C'est le Royo, le Dark Tarot. J'adore moi les illustrations de Royo. J'en avais un autre d'ailleurs que j'ai plus. Bon, pareil, hein, moi les jeux, quand j'arrive pas à les utiliser, je les garde pas. Donc forcément, je peux pas vous montrer vraiment. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé celui-là. Si, parce que quand même, j'adore ces illustrations. Voilà. Donc bon, je sais pas, il y a quelque chose qui... Mais j'aime Royo, moi, j'aime... voilà. Mais, à utiliser, et je ne le trouve pas pertinent. Donc, vraiment, je le garde pour ces illustrations, pour cet univers qui me plaît beaucoup. Mais après, pour faire un tirage, ouais, on sent que ce jeu... En fait, que les illustrations ont été faites, mais... Et qu'après, on a adapté des illustrations au jeu, en fait. Et pas l'inverse. Les illustrations n'ont pas été créées au départ par rapport aux cartes. Elles étaient déjà existantes et elles ont identifié certaines cartes. Peut-être c'est ça. Du coup, je ne trouve pas une cohérence au-delà dans ce jeu. Mais j'aime cet univers, j'aime ces illustrations, j'aime cette ambiance de Royo. Donc c'est vrai que voilà, je le garde quand même. Pourquoi pas de temps en temps tirer une carte, mais c'est vrai qu'après faire un tirage avec, non, je ne m'en sers pas. Voilà, lequel je ne me sers pas. Oui, celui-là. Santa Muerte Tarot.
Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Il est très très joli, hein. Mais je pense que ce jeu va circuler. Non, parce que je suis étonnée de l'avoir encore. L'univers est sympa, mais non, j'ai pas. Ça s'explique pas. Voilà. Seul petit truc que j'avais trouvé sympathique, hein, je les ai mis au fond. Enfin, sympathique. C'était les 10, où on a la même chose sur les 10. Donc, ce sont des papillons. C'est pas mal pour parler de transformation, hein, puisqu'on arrive à la fin et au début de quelque chose de nouveau. Donc, on est un peu à cette transition. C'est représenté par un papillon, c'est sympa. Et j'aimais bien, en fait, sous le papillon, là, par exemple, on a un bassin. Et c'est intéressant pour les bateaux. Le bassin, cette énergie sexuelle, hein, très intéressante pour les bateaux. On a des pieds pour les deniers. C'est sympa aussi pour l'ancrage, je trouve. Pour la matérialisation des choses, c'est sympa. On a une cage thoracique pour les coupes. Ben, c'est bien parce que ça protège le cœur. Et on a des crânes pour les épées. On est dans la sphère intellectuelle, donc c'est intéressant. Voilà, ben fait bon. Pas de quoi non plus se taper le cul par terre, hein, mais bon. Voilà. Voilà, non, j'ai pas accroché au-delà sur ce jeu. Voilà. Celui-ci, mais en le re-regardant, celui-ci, je me suis dit, il y a quelque chose à faire quand même. C'est l'Ostara Tarot. Et c'est vrai que je ne m'en suis pas trop servi. Très peu, pratiquement pas. Mais, ouais, quand même. Voilà, alors je me suis dit pourquoi en fait je ne l'ai pas trop utilisé. Je ne sais pas exactement. Peut-être le fait que ce sont 4 illustratrices qui ont fait le jeu. Donc il y a un peu 4 univers différents finalement. Et est-ce que ça me perd un peu? Peut-être. Hein. Je ne sais pas. Mais en le regardant de nouveau, j'ai dit quand même, il est quand même assez sympa sur certaines cartes. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, la justice. Hein. Voilà, idée. Ouais, non, mais finalement, bon, je me dis, on pourrait trouver. Mais c'est vrai qu'il y a des choses tellement différentes les unes des autres qu'on le sent qu'il n'y a pas du tout les mêmes, les mêmes créateurs. Donc, ouais, est-ce que ça me perd un peu? Peut-être, hein, peut-être. Après, ce qui est sympa, je trouve, c'est qu'elles ont voulu faire une certaine cohérence. Par exemple, chacune a fait une série. Une a fait les bâtons, l'autre les deniers, l'autre les épées. Ça, c'est pas mal. Et elles se sont mis un animal, un peu totem de la série. Non, pas de la série, pardon. Du nombre. Par exemple, tous les 1, on va retrouver des petites souris. Tous les 2, on va retrouver, je sais pas. Alors, petite souris dans les 1, ouais, on voit là, par exemple. Ouais, il y a des oiseaux dans le 2. Il y a grenouille dans le 3. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. On a lapin dans le 4 ou un lièvre. Et on a un serpent dans le 5, etc. Je ne vais pas vous faire toutes les cartes, mais vous montrer une autre série où on a la même chose. Donc, souris dans le 1, oiseau dans le 2, la grenouille dans le 3, lapin ou lièvre dans le 4, le 5, le serpent. Voilà, et toutes les séries, c'est pareil, c'est la même chose, et ça, c'est sympa. La souris... Enfin, voilà, je ne vais pas... La grenouille, là, on la voit bien. Voilà. Enfin, je ne vais pas faire toutes les cartes, mais... Bon, ça, je trouve assez sympa, ça fait un lien quand même, hein, malgré tout. Donc, c'est vrai que je crois que ce tarot, je n'ai pas laissé sa chance. Tout simplement, et que, peut-être que... celui-là, c'est sûr que je le garde. Hein, voilà, je m'en sers pas, mais je pense que je peux m'en servir. On a dû rater la rencontre, juste. Mais voilà, il va y en avoir une autre. Je range mes cartes en même temps. Hop. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais sorti. Ouais. Mes cartes de référence, celles que je regarde en premier lors de l'achat d'un jeu. Est-ce que j'ai des cartes? Ça, c'était une question de flow. Je n'en ai pas. Pas vraiment. Pas vraiment. Il me faut toutes les voir. Je sais pas. Parce qu'en fait, il y a des petits détails dans chacune que j'aime bien aller voir. Peut-être si ça y est pas.
J'ai pas... Alors quand même, j'ai tendresse particulière, quand même, pour l'étoile. J'avoue. J'aime bien quand même. J'aime bien. Aller voir comment on m'a représenté mon étoile. C'est vrai. C'est vrai. L'étoile, la force aussi. C'est une carte que j'aime bien aller voir, que j'aime bien aller explorer. Mais après, tellement toutes, c'est dur. Et en série, la série des bâtons aussi. Mais bon, j'aime aussi la série des épées. Enfin, c'est dur, hein. Mais c'est vrai que la série des bâtons, allez, j'aime bien aller voir cet univers-là, comment elle est mise en lumière, cette série des bâtons. Ouais, j'ai peut-être un petit coup de cœur sur la série des bâtons, sur l'étoile, sur la force, principalement. Mais après, j'ai pas vraiment, quand même, une carte vraiment de référence. Je peux pas parler vraiment de carte de référence. Mais c'est vrai que cela, j'ai une tendresse particulière pour ces cartes-là. Mais après, j'aime bien le pendu aussi. J'aime bien, il y en a plusieurs. J'aime bien la mort. J'aime bien, voilà, c'est compliqué. J'aime bien aussi aller voir la justice et la force aussi, la position. Comment elles sont positionnées dans le jeu. D'ailleurs, dans le Hanaka, elle a gardé la position de la justice en 8 et de la force en 11. Voilà, pour un rider, voilà. Mais ça ne me bloque pas. Hein, je l'expliquais sous une vidéo, ça ne me bloque pas. Ça ne me bloque plus. Mais quand même, c'est vrai que je vais regarder. Est-ce qu'il y a l'inversion ou pas? Voilà. Je suis contente quand même quand elle n'y est pas, je vous avoue. Qu'est-ce que tu recherches dans un jeu de tarot, rider ou créatif? Qu'est-ce que je cherche? Je sais pas, rien de particulier, je crois. Comme les oracles, j'ai pas envie d'être trop perdue. Ou alors si vraiment on prend le contre-pied ou on fait des trucs qui sont vraiment pas du tout conventionnels, qui est réellement des explications pour m'accrocher à quelque chose sur ça. Je reste pas avec des pourquoi. Toujours c'est pourquoi. Voilà, que je reste pas avec ça. Que j'ai des réponses. Et là, ça me dérange pas. Voilà, tout peut me plaire. Hein. Tout peut être très différent, très particulier, mais ça peut me plaire. Là, derrière moi, j'ai le Mariel Tarot qui est très particulier, qui est vraiment non conventionnel, mais qui me plaît et qui reste quand même pertinent dans les tirages. Voilà, donc ça peut. Je peux avoir aussi certaines cartes qui sont non conventionnelles, où je vais me dire, oula, mais je vais trouver comment les interpréter, donc ça ne me dérange pas. Si c'est tout le jeu, alors soit je m'en sépare, effectivement. Si je suis trop perdue, ouais, le Lumina, je reviens au Lumina. Pour moi, il y avait des incohérences qui m'ont dérangé, donc je ne l'ai pas gardé. C'est dommage, je me dis, si je l'avais gardé, je vous aurais montré ce qui me dérangeait, ou voilà, mais bon. Là, j'ai sorti un jeu, en fait, pour expliquer ça. Ce jeu, c'est un tarot. Je n'ai pas accroché comme tarot. Donc, effectivement, il n'y avait pas ce que je recherchais dedans. C'est le tarot du féminin sacré. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transformé en oracle. Donc, du coup, je l'ai découpé pour qu'il n'y ait plus de nom dessus. Pour que je ne me fie plus du tout au tarot. Qui pour moi, en plus, il y avait des incohérences, ça ne me parlait pas. Alors, personnellement, à moi, attention, hein, voilà. Hein. Mais du coup, c'est devenu un oracle. Voilà, complètement. Où on peut interpréter la carte comme on le souhaite. Et en n'ayant aucune notion avec le tarot. Et en faisant exprès justement de perdre les notions de comment elles étaient positionnées dans le tarot. Voilà, parce que c'est vraiment, ça ne me parlait pas. Donc oui, c'est devenu un petit oracle, mais qui peut être très, très sympa du coup, même en projection. Vraiment, ça peut le faire. Il n'y a pas de... Du coup, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Donc, pour un travail au niveau de la projection, ça peut être intéressant. Voilà. Donc voilà, de pas trop être perdu, ben sinon, voilà ce qui arrive au tarot qui me perdent trop. Ils sont transformés en oracle. Voilà, ou alors je m'en sépare. Ton dernier rider, ben vous l'avez vu. Il est où? Il est là. C'est celui-ci.
donc je ne vais pas vous le remontrer. C'est le dernier que j'ai acheté. Oui, c'est ça. Et je suis bien contente. Et ton prochain? Ça, c'est toujours la question, je n'arrive pas à répondre. C'est fou, hein, parce que je ne prépare pas et que je ne regarde pas avant, du coup. Parce que jamais à suivre ou... Mais je n'ai plus les noms en tête après quand je fais les vidéos. Donc, je vous avoue que chaque fois, je suis bête là sur cette question parce que je ne sais plus. Après, j'ai pas eu carrément un coup de cœur qui me fait dire c'est mon prochain. Non. Donc, partant de là... alors, il y a Julia Jeffrey, donc l'illustratrice hein, notamment du tarot du royaume caché, des petites fées aussi que j'ai astrologiques, qui apparemment travaille sur un tarot. Et ça, c'est bien. Celui-là, c'est une évidence. Voilà, quand il va sortir, voilà, je pense, alors vraiment, à moins qu'il y ait quelque chose qui me bloque, mais oh, il y a de fortes chances quand même que j'y saute dessus sur ce tarot. Voilà, celui-là me vient en tête, mais il n'y a pas de nom. Enfin, je ne sais même pas si le nom est sorti, ou je crois qu'elle y travaille dessus. Voilà, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Et ensuite, non, j'ai rien qui me vienne de particulier au niveau des riders ou dérivés. Mais il y en a, hein. Si vous avez aussi, vous, des coups de cœur, là, des prochains jeux qui vont rejoindre votre collection, mais faites-moi les partager avec plaisir. Voilà, ça m'aidera aussi. Peut-être c'est des jeux que j'ai déjà vus et que j'ai mis sur ma liste d'ailleurs, hein. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à partager, à répondre à certaines questions si le cœur vous en dit. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que déjà, et oui, ça passe vite. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Bye bye.